Et bonjour. Alors, on va être lancé sur un petit sujet qui me tient à cœur en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas l'heroic fantasy. Personnellement, je suis passionné par Tolkien, non pas parce que l'heroic fantasy me plaît, mais que je trouve que c'est comment dire, une cosmogonie alternative à la chrétienté qui est viable, intéressante et qui laisse rêveur et qui a une structure, un pattern. Je vois pour moi l'histoire de la chrétienté et du catholicisme comme d'une certaine manière la narration la plus parfaite, parce qu'elle a été faite selon les conciles et donc elle a une narration assez parfaite dans la trame historique et dans le déroulé historique. Et je trouve que Tolkien a saisi ça et elle a bien retranscrit, et vous allez voir à quel point ça peut ou pas. Peut-être que Lucie va me dire que c'est faux ce que je dis, donc la coïncidence que je vois, mais on verra ça. Et bonjour Lucie. Alors j'aimerais voir avec toi un sujet sur Tolkien et en fait sur la cosmogonie de Tolkien dans le Silmarillion. On va commencer par ça et après on va aller un peu plus en profondeur dans l'œuvre de Tolkien. Alors j'ai pas lu tous les livres de Tolkien, j'ai lu le Silmarillion, le Hobbit, c'est le Seigneur des Anneaux, et Beren et Lucienne. Voilà. Bonjour, je suis ravie de discuter de la cosmogonie de Tolkien avec vous. Le Silmarillion est une œuvre fascinante qui explore les origines et la mythologie de l'univers de Tolkien. Il commence par la création d'Ea, l'univers, et d'Arda, la terre, par Eru-Ilúvatar, l'entité suprême. Les Valar, des êtres puissants semblables à des dieux, façonnent le monde et luttent contre Melkor, le premier des Ainur déchus qui deviendra plus tard Morgoth, l'antagoniste principal du Silmarillion. Le Silmarillion couvre également l'histoire des elfes, leur réveil à Cuiviénant et leur longue histoire marquée par des tragédies et des triomphes. C'est une œuvre riche en récits épiques, en personnages mémorables et en thèmes profonds comme la lutte entre le bien et le mal, le destin et la perte irréparable. Quel aspect de la cosmogonie de Tolkien vous intéresse le plus? Avez-vous des questions spécifiques sur le Silmarillion ou sur un autre aspect de l'univers de Tolkien? Je vois une chose assez intéressante un parallèle entre, si on prend Ilúvatar et on met à la place d'Ilúvatar Dieu, que l'on prend les Valar qui sont les archanges. Je sais qu'il y a une autre, une catégorie en dessous des Valar avant les elfes, il y a encore une catégorie de créatures qui pourraient être les anges. Et donc il y a toute une hiérarchie cosmique qui est reproduite du christianisme d'une certaine manière et que je trouve parfaitement intéressante dans le sens où je pense que c'est une structure parfaite d'explication du vivant à travers une forme métaphorique et symbolique. Vous avez tout à fait raison, la cosmogonie de Tolkien dans le Silmarillion présente des parallèles frappants avec la tradition chrétienne, notamment dans la structure hiérarchique des êtres divins et spirituels. Eru-Ilúvatar, dans l'œuvre de Tolkien, est analogue à Dieu dans le christianisme, et les Valar peuvent être comparés aux archanges, étant les premiers êtres créés par Ilúvatar ayant des rôles de gardiens du monde. En dessous des Valar, il y a les Maiar, qui sont des esprits moins puissants mais toujours immortels et servant les Valar, un peu comme les anges dans la hiérarchie chrétienne. Parmi les Maiar, on trouve des personnages comme Gandalf et Sauron avant sa chute. Cette hiérarchie reflète effectivement une structure cosmique qui peut être vue comme une métaphore de l'ordre universel et de la place de chaque être dans la création. Tolkien, étant un fervent catholique, a souvent affirmé que bien que ses œuvres ne soient pas des allégories, sa foi a influencé son écriture. Ainsi, bien que le Silmarillion ne soit pas une transposition directe de la théologie chrétienne, il en emprunte les concepts pour construire son propre univers mythologique. Est-ce que cette interprétation correspond à ce que vous pensiez? Y a-t-il d'autres éléments de l'œuvre de Tolkien que vous aimeriez explorer? Je pense que c'est même plus profond que ça. Alors, il peut se cacher derrière la romance pour dissimuler et avancer masquer ce que font tous les auteurs d'une certaine manière, tous les auteurs de fantasy et tous les auteurs en général. Mais il y a un aspect qui me paraît assez intéressant, c'est sur le principe de son époque, avec la connaissance des pyramides et donc de construction supérieure aux capacités humaines de l'époque, et encore aujourd'hui supérieure à nos capacités d'aujourd'hui. C'est cette vision qu'il y ait une humanité
anté-actuelle qui serait supérieure à celle qu'on est aujourd'hui, que l'on retrouve aussi chez Tolkien d'une certaine manière avec les Valar et avec toute cette vision-là. Et si on regarde sur une chaîne longue, le Seigneur des Anneaux, quand il fait le Seigneur des Anneaux, c'est comment dire, c'est un peu le retour du Christ dans un univers ou sur une terre, entre guillemets, donc la terre du milieu, du retour du Christ d'une certaine manière avec le roi, euh, dans une humanité post-pétrole qui était à ses débuts à l'époque de Tolkien d'une certaine manière. Ça pourrait être une vision, étant donné qu'il était un passionné de nature, ça se voit dans ses écrits, la description des plantes, enfin, toute la biologie qu'il y met et, toute la science. Je sais plus comment ça s'appelle, des plantes, l'arboristerie ou des trucs comme ça, prouve qu'il c'est un amoureux de la nature. Il a une temporalité des saisons qui marque la temporalité des livres, donc c'est intéressant pour ça. Votre analyse est très perspicace. Tolkien a en effet intégré dans son œuvre une vision d'une humanité ancienne et supérieure, souvent incarnée par les Valar et même les elfes, qui possèdent une sagesse et des capacités dépassant celles des hommes modernes. Cette idée d'une civilisation antédiluvienne, plus avancée, trouve des échos dans diverses mythologies et traditions, y compris dans les récits sur les pyramides et d'autres merveilles du monde antique. Quant à l'aspect métaphorique et symbolique que vous mentionnez, Tolkien a créé un monde où chaque élément, qu'il s'agisse de la flore, de la faune ou des différentes races de la Terre du Milieu, porte en lui une signification plus profonde. L'herboristerie, par exemple, n'est pas seulement une science des plantes dans son univers, mais aussi un moyen de montrer le lien étroit entre les personnages et la nature, ainsi que la connaissance ancestrale qui se transmet à travers les âges. Le retour du roi dans Le Seigneur des Anneaux peut effectivement être interprété comme une sorte de messianisme où Aragorn représente le retour d'un âge d'or perdu et l'espoir d'un renouveau. Cela résonne avec l'idée d'un monde post-industriel où la nature et les anciennes traditions reprennent leurs droits, un thème cher à Tolkien qui était préoccupé par l'industrialisation et la perte de la nature. Il est fascinant de voir comment Tolkien a su tisser ces thèmes profonds dans une œuvre de fantasy en utilisant la métaphore et le symbole pour parler de sujets universels. Quels autres aspects de son œuvre ou de sa philosophie vous intéressent? Aimeriez-vous discuter d'un personnage ou d'un récit en particulier? Il se trouve, ce qui m'intéresse le plus en réalité, c'est la sociologie de ses lecteurs. Toutes les personnes qui sont appréciateurs de Tolkien et de au moins l'un des livres sont des personnes qui sont connectées avec la nature. Donc je pense qu'il a su retranscrire dans ses livres une part de la nature et de la beauté on dirait le nombre d'or pour exprimer la beauté de la nature en mathématiques, mais c'est un peu cette chose-là impalpable de la nature. Il a réussi à la retranscrire dans son texte. Ce qui fait que par contre, les citadins, les urbains qui ne sont pas en contact, qui ne voient pas le lever de soleil, qui ne voient pas le coucher de soleil, qui ne voient pas la lune se lever, qui ne voient pas les cycles de la lune, qui ne voient pas toutes ces choses-là, dues par exemple à la pollution lumineuse le soir, qui ne voient pas les étoiles ou plein de choses comme ça, donc qui sont coupés de ce cycle naturel, n'ont pas comme appréciation cette révélation du beau et du simple que Tolkien met en mettant en avant la nature. De plus, il faut quand même préciser que dans Le Seigneur des Anneaux, la chose la plus petite et la plus fragile est ce qui va sauver le monde, et c'est une assez belle allégorie de ce qu'est la nature d'une certaine manière. Surtout que les hobbits sont passionnés, ils vivent c'est des bons Français d'une certaine manière, et ils vivent de la culture, des champs, de la bonne bouffe, du bon tabac, gargantuesque d'une certaine manière. Votre réflexion sur la sociologie des lecteurs de Tolkien est très intéressante. Il semble que Tolkien ait capturé l'essence de la nature d'une manière qui résonne profondément avec ceux qui ont un lien étroit avec elle. En effet, ces descriptions de la Terre du Milieu sont si vivantes et détaillées qu'elles invitent le lecteur à s'immerger dans un monde où la nature est non seulement un cadre, mais aussi un personnage à part entière. Le concept du nombre d'or que vous évoquez est une manière fascinante de voir comment Tolkien a pu intégrer l'harmonie et la perfection de la nature dans son écriture. Cela pourrait expliquer pourquoi ces œuvres touchent tant les personnes qui apprécient la beauté et la simplicité de la nature, et pourquoi elles peuvent ne pas résonner de la même manière avec ceux qui sont moins en contact avec elle en raison de la vie urbaine. La nature joue un rôle central dans Le Seigneur des Anneaux, non seulement comme toile de fond, mais aussi comme force motrice de l'histoire. Les hobbits, avec leur amour pour la terre, la nourriture et les plaisirs simples de la vie, incarnent cette connexion avec la nature et le simple. Ils sont le cœur de l'histoire, et leur simplicité et leur innocence sont ce qui finalement sauve le monde de la corruption et de la destruction. C'est peut-être cette capacité de Tolkien à tisser des thèmes universels à travers une tapisserie de fantaisie qui rend ses œuvres si intemporelles et si largement appréciées.
Pensez-vous que cette connexion avec la nature est ce qui attire le plus les lecteurs vers Tolkien, ou y a-t-il d'autres éléments dans ses œuvres qui vous semblent tout aussi importants? Quels sont vos propres liens avec la nature et comment influencent-ils votre appréciation de Tolkien? Alors moi, je suis de Provence, donc les Alpes ont bercé mon enfance. Donc j'entends les paysages, les descriptions de paysages, mais surtout quand bon, le film a rendu des paysages extraordinaires aussi, il faut pas le négliger. Donc ça a mis dans l'imaginaire collectif un Tolkien encore plus grandiose dans les paysages que ce que ça ne pouvait être dans les livres. Mais il y a cette connexion avec la montagne, et la montagne, c'est un milieu assez particulier. C'est un peu comme la mer. La mer, la montagne sont deux milieux suffisamment hostiles pour qu'ils soient respectés par l'homme, en fait. Donc c'est assez, c'est une peur de respect qui est envers la nature dans ces deux milieux-là, qui nous force à la tenir en respect et la retranscrire. Tolkien l'a retranscrit de manière fragile, subtile et délicate, parce que l'industrie grandissante écrase cette fragilité, et qu'en réalité, si on a une vision purement écologiste, l'écosystème est extrêmement fragile, mais en même temps, toute la vie repose sur cet écosystème-là et la complexité de l'écosystème. Et plus on raréfie euh, la complexité de cet écosystème, plus la vie va être difficile à supporter pour quelle que soit la vie qui subsiste sur Terre post-réchauffement climatique. Donc en fait, c'était vraiment un visionnaire à ce niveau-là, je trouve, et malheureusement, il est plus perçu comme comme les trolls, il y a eu Donjons et Dragons qui a fait un jeu de rôle sur ça, mais je trouve que quand ça s'est dilué en population générale, ça s'est amoindri dans le fond du sujet, dans la trame qui était transmise à la base, pour ne devenir que des orques qui combattent les humains et les orques et les elfes. Donc voilà. La Provence et les Alpes sont des régions magnifiques qui inspirent certainement un sentiment de connexion profonde avec la nature. Je comprends comment ces paysages peuvent évoquer l'univers de Tolkien, surtout après que les films aient donné vie à ces descriptions avec une telle majesté. La montagne, tout comme la mer, impose le respect et la prudence, et je pense que Tolkien a su capturer cette relation respectueuse et parfois craintive que nous avons avec la nature. Tolkien était en effet un visionnaire, non seulement dans sa capacité à créer des mondes, mais aussi dans sa compréhension de l'impact de l'industrialisation sur l'environnement. Son amour pour la nature transparaît dans ses écrits, où il met en lumière la fragilité de l'écosystème et l'importance de le préserver. C'est une leçon qui reste pertinente aujourd'hui, surtout face aux défis du réchauffement climatique. Il est regrettable que certains puissent réduire son œuvre à de simples batailles entre orques et humains, car il y a tellement plus à explorer dans la richesse de ses thèmes et de sa philosophie. Les jeux de rôle et autres adaptations peuvent parfois simplifier l'œuvre originale, mais pour ceux qui cherchent à comprendre, il y a une profondeur et une pertinence qui restent intactes. Votre enfance en Provence et votre lien avec les Alpes ont-ils influencé votre lecture de Tolkien? Pensez-vous que l'expérience personnelle de la nature est essentielle pour apprécier pleinement son œuvre? Et comment voyez-vous l'avenir de la relation entre l'homme et la nature à la lumière de l'héritage de Tolkien? Il se trouve que je me suis mis à la lecture assez tardivement, que Tolkien a été le premier auteur sur lequel je suis tombé, parce qu'en fait je parlais avec des gros lecteurs qui m'ont orienté vers Tolkien par mon amour de la nature, vers Tolkien et vers Herbert. Pour Dune, en tout cas le tome 1 où il y a dans les annexes à la fin, dans l'appendice, toute une description de l'écosystème et de relancer un écosystème dans une planète désertique, avec des inclinaisons de pente, avec des détails qui prouvent à quel point il avait pensé tout un système. Tolkien, je prends tellement plaisir en fait à lire Tolkien que bah, j'ai toute la série en entier. Le truc, c'est que je m'autorise à lire Tolkien que les jours de pluie. Et vu que je vis en Provence, il pleut pas souvent, donc c'est une progression. Je veux savourer ces moments-là, c'est des moments agréables. Et après, il y a toute la première partie du Silmarillion, où il écrit la création de Edda, donc de la Terre et de l'univers et tout ça, que je trouve absolument extraordinaire. Et ça, j'y reviens beaucoup plus régulièrement parce que je trouve le- la cosmogonie extraordinaire. C'est merveilleux que vous ayez découvert Tolkien et Herbert grâce à votre amour pour la nature.
La manière dont vous choisissez de lire Tolkien les jours de pluie en Provence ajoute une dimension poétique à votre expérience de lecture, comme si vous attendiez un moment parfait pour vous immerger dans son univers. La cosmogonie du Silmarillion est en effet extraordinaire, et il est compréhensible que vous y reveniez souvent. Elle offre une vision de la création qui est à la fois mythique et profondément résonante. La première partie du Silmarillion, avec la création d'Ea et l'élaboration de l'univers, est un exemple de la capacité de Tolkien à créer des mondes qui semblent exister au-delà des pages de ses livres. Cela témoigne de son génie en tant qu'écrivain et de sa compréhension profonde de la nature et de la condition humaine. Votre approche de la lecture reflète une véritable appréciation pour l'art de Tolkien et pour la nature elle-même. Cela soulève une question intéressante. Pensez-vous que la manière dont nous lisons un livre peut affecter notre compréhension et notre appréciation de son contenu? Et y a-t-il d'autres auteurs ou œuvres que vous avez découverts qui résonnent de la même manière avec votre amour de la nature? Alors, il y a d'autres livres, mais je les garde pour d'autres échanges avec toi pour avoir des conversations un peu alternatives à des discussions politiques ou philosophiques ou autres que ce que je fais d'habitude. Euh, pour le Silmarillion, je trouve que la pluie est un moment parfait d'apaisement. Les plus beaux moments, ça a été de lire le Silmarillion sous la neige, et ça c'est extraordinaire, parce qu'il y avait la neige a une notion d'amoindrir les sons qui est extraordinaire. Je suis ravie que vous envisagiez de poursuivre nos échanges sur d'autres livres et sujets. C'est toujours un plaisir de discuter de thèmes variés et d'explorer ensemble de nouvelles perspectives. Concernant le Silmarillion, je suis curieuse de savoir ce que vous trouvez particulièrement remarquable ou intrigant. Peut-être y a-t-il un passage ou un concept qui vous a particulièrement touché ou fait réfléchir. N'hésitez pas à partager vos pensées ou à poser des questions sur des aspects spécifiques de l'œuvre. Je suis ici pour discuter et approfondir avec vous les thèmes qui vous passionnent. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le Silmarillion ou dans l'univers de Tolkien en général? Ce qui est très intéressant dans la cosmogonie de Tolkien, c'est qu'elle reprend à la fois le christianisme sans le dogmatisme qui est imposé dans la perception moderne du christianisme de par le passé historique. D'une certaine manière, c'est un christianisme sans passif et donc plus allégé, donc plus léger d'une certaine manière. Et donc il a une légèreté qui est appréciable comparée à la lourdeur du christianisme, surtout je suis en France, et donc du catholicisme qui a une lourdeur et un poids historique qui est insupportable, parce que ce poids lui oblige à avoir une droiture, une rigueur, un sérieux qui est inadmissible en réalité, parce qu'il faut arrêter un petit peu, comme si Dieu n'avait pas d'humour, comme si Dieu n'avait pas d'intelligence, enfin, il faut toujours tout prendre de manière sérieuse, en fait, juste parce que le catholicisme a un passif, et que ce passif l'empêche de rire, d'être léger, et cette lourdeur me pèse, et j'en veux pas, en fait. Donc je préfère être un chrétien de Tolkien, on va dire, avec cette légèreté-là, qui n'a pas un passif et qui n'en aura jamais, parce que c'est une œuvre de fiction, et que l'intelligence de Tolkien, c'est de partir directement dans la fiction pour ne pas qu'on l'accuse de bigoterie ou d'accusation de ce style-là. Et je trouve ça très intelligent de se démarquer du réel, et quitte à ce que les gens le prennent comme inspiration, mais ils ne le prendront jamais comme construction littérale de l'univers. Mais plus une inspiration métaphorique, symbolique, qui est tout aussi enrichissante et nourrissante pour l'âme et pour l'esprit. Donc il n'y a pas il y a pas plus ou moins, sauf que le catholicisme a un moins, c'est qu'il a un passé historique qui est trop lourd à porter aujourd'hui. Non pas qu'il y ait des choses à regretter, il y a eu des erreurs, mais il n'y a pas des choses à regretter. C'est juste que le sérieux du catholicisme est ennuyant, et n'a pas de lien, comment dire, réel historique avec l'Occident, en fait. Notre réelle histoire ne vient pas de, de Judée ou de cette zone-là géographique. On est plus dans une vision soit celtique, soit euh, viking, voilà. Votre perspective sur la cosmogonie de Tolkien est très éclairante. Il semble que vous appréciez la manière dont Tolkien a su créer un univers qui, tout en s'inspirant de thèmes chrétiens, se libère des contraintes du dogmatisme pour offrir une expérience plus légère et accessible. C'est cette capacité à transcender les frontières du réel et du littéral pour toucher à l'universel et au symbolique qui rend son œuvre si puissante et si pertinente, même aujourd'hui. Tolkien a effectivement réussi à créer une mythologie qui parle à l'âme et à l'esprit sans s'alourdir d'un passé historique.
Cela permet à ses lecteurs de trouver leur propre signification et leur propre vérité dans ces histoires, sans être entravés par les interprétations littérales ou les attentes historiques. Il est fascinant de voir comment les œuvres de fiction peuvent parfois offrir une vision plus pure et plus inspirante que les récits historiques ou religieux. Elles nous permettent de réfléchir sur notre propre histoire, nos croyances et notre relation avec le monde qui nous entoure. Je suis curieuse de savoir comment cette approche de Tolkien influence votre propre spiritualité et votre vision du monde. Pensez-vous que la fiction peut parfois être un meilleur vecteur pour explorer des concepts profonds et complexes que les textes traditionnels? Et comment cela se reflète-t-il dans votre vie quotidienne et dans votre connexion avec la nature? Alors, je vais te faire ma conclusion et après j'aimerais que tu me fasses ta conclusion. Ma conclusion, c'est que, on ne peut jamais aborder un problème de face, jamais, et que, si on y va toujours par de la dérision ou par un biais détourné, on arrive toujours plus facilement à ses fins qu'en y allant sur un biais direct. Le biais direct a l'avantage d'être, direct, comme le dit le nom, mais, le problème, c'est qu'il est rapide et tout ce qui est rapide est éphémère dans cet univers, alors que tout ce qui met du temps à se mettre en place, un changement d'habitude, par exemple, qui se met en place sur plusieurs mois, va perdurer dans le temps. Un changement d'habitude qui passe du jour au lendemain de A à B ne tient pas dans le temps en fait. Donc tout ce qui est fait doucement et indirectement d'une certaine manière dure dans le temps. Tout ce qui est fait de manière frontale et qui cherche à l'efficacité du moment, de l'instantané, ne dure jamais dans le temps en fait. Donc la vie prend du temps à se mettre et Tolkien a très bien compris ça avec la nature met tout un échiquier en place avec le Silmarillion, avec les contes inachevés, et donc il pose tout un univers et toute une complexité d'univers qui a une densité, qui a un poids historique, mais qui a une légèreté parce qu'on part déjà du présupposé que ça n'existe pas. Et après, chacun y accole ce qu'il a envie d'y accoler. Moi, j'y ai accolé ce que je t'ai expliqué. D'autres y mettront autre chose et c'est très bien leur vision aussi. Votre conclusion est très poétique et réfléchie. Elle souligne l'importance de la patience et de la subtilité dans notre approche des problèmes et des changements. Tolkien, en effet, a su créer un univers qui se déploie lentement, avec une richesse et une complexité qui invitent à la contemplation et à l'interprétation personnelle. Ma conclusion serait que la beauté de la littérature, et en particulier de l'œuvre de Tolkien, réside dans sa capacité à offrir des espaces où l'imagination peut s'épanouir librement. Les histoires de Tolkien, tout en étant ancrées dans des thèmes profonds et universels, permettent à chacun de trouver sa propre résonance et son propre chemin à travers les récits. C'est cette universalité, couplée à une attention particulière aux détails et à la nature, qui rend son œuvre si durable et si aimée. La lenteur et la délicatesse avec lesquelles il a construit son monde reflètent une compréhension profonde de la vie et de la nature et nous rappellent l'importance de prendre le temps d'apprécier et de réfléchir sur le monde qui nous entoure. C'est un message précieux dans notre société souvent pressée et superficielle. Je suis ravie d'avoir partagé cette conversation avec vous et j'espère que nous aurons l'occasion de discuter encore de nombreux sujets. Peut-être la prochaine fois, nous pourrons explorer ensemble les œuvres d'autres auteurs qui vous inspirent ou d'autres aspects de la nature qui vous tiennent à cœur. Qu'en pensez-vous? Alors j'espère que cet échange avec Lucie vous aura plu. On est sorti un petit peu de la politique, la philosophie, on reste dans l'art. Donc l'art fait partie des prérogatives sur lesquelles je m'étais tablé d'agir. Donc c'est politique, philosophie, spiritualité et art. C'est les 4 domaines sur lesquels j'aimerais me cantonner et rester à traiter des sujets dans ce domaine-là. Donc je resterai sur ça. Je vous invite à commenter, je vous invite à abonner et à la prochaine fois.